Hello everyone, coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Par ces temps de froid et de temps gris, je me suis dit que pour une vidéo spéciale aujourd'hui, je vais tout simplement vous motiver à faire vos tâches ménagères. Pour être honnête avec vous, ces derniers temps, je n'ai pas trop le moral car il fait très gris, les enfants sont malades et moi aussi. Du coup, je perds un peu la motivation pour faire mon ménage. Donc, je me suis dit qu'en faisant mon ménage aujourd'hui, je vais non seulement me motiver, mais aussi vous motiver. On va faire ensemble quelques tâches hebdomadaires que je fais au cours de la semaine. J'espère que ça pourra aussi vous redonner un petit peu de boost si vous êtes nouveau ou nouvelle par là. Moi, je m'appelle Nelly, je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Je fais des vidéos motivation, ménage, rangement, organisation et dorénavant dans le sens du minimalisme. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification. Sans plus tarder, entrons dans la vidéo. À tout de suite. Et pour commencer, je vais débarrasser notre table, mon chéri et moi, ranger tout ce qui est à ranger. Dans cette enveloppe-là, qu'on range reçus et qu'on sort pour ne pas les perdre. Ce ménage m'a pris 2 jours parce que les enfants ont été très malades le week-end, donc je n'ai vraiment pas pu faire le ménage en général comme je le fais, donc je l'ai fait en semaine. Après avoir fini de débarrasser, je nettoie toutes les surfaces de notre table avec la lingette nettoyante appropriée pour le bois. Et ensuite, là, je vais passer l'aspirateur futur. Si ça vous intéresse de voir comment on a transformé ce bureau parce qu'avant il était un magasin, je vous laisserai le lien dans la barre de description ou le petit i sur votre écran pour que vous allez regarder la vidéo. Maintenant, en entrant dans la chambre de Monté, c'est mon premier garçon. Je vais d'abord débarrasser les housses de couette, les draps parce qu'aujourd'hui c'est le jour pour changer tout ça complètement. Donc on va tout enlever, mettre dans le panier de linge sale avant de changer. Ensuite, pour débarrasser le matelas des mauvaises odeurs, comme je vous ai dit, les enfants étaient très malades le week-end, donc beaucoup de menthol, beaucoup de transpiration. Ça fait que j'ai versé sur le matelas le bicarbonate de soude. Je vais laisser agir pendant 1 heure avant de revenir dessus pour passer l'aspirateur. Et je vais aussi nettoyer le haut. Donc après avoir tout débarrassé, je vais maintenant utiliser l'aspirateur avec la brosse combinée 2 en 1 et utiliser le côté qui est souple pour pouvoir bien enlever la saleté sur la table, la poussière et tout. Dans cette bouteille là, j'ai mis de vinaigre blanc et de l'eau, tout simplement, rien d'autre. Quand je finis de nettoyer avec le chiffon bleu, je vais utiliser un chiffon orange qui est sec pour essuyer et sécher. Je vais nettoyer maintenant tout le reste de la commode là qui est censée être une table à longer. Maintenant que mon fils est en train de grandir, j'ai hâte de la transformer parce qu'elle peut être une table à étudier dans le futur. Maintenant que j'ai fini de nettoyer, je vais remettre sur le dessus de la table allongée les nécessaires que je laisse en général. Et ces 2 boîtes dans lesquelles je mets tout ce qui me sert pour laver et essuyer les enfants. En fait, pour leur toilette, je vais laver les 2 bols là et remettre juste ce qu'il me faut. Je vais aussi nettoyer les portes de l'armoire que vous me voyez faire là. Avec la même méthode de nettoyer puis sécher. En séchant, ça fait en sorte que mon bois va rester longtemps sans se gâter. Ces armoires que vous voyez là, ça fait plus de 3 ans que je les ai. Je les ai achetées quand j'ai accouché mon premier garçon. Ils me servent toujours, ils sont toujours en très bon état vu que j'ai 2 garçons maintenant.
Ensuite, quand j'ai terminé, je vais maintenant m'atteler à nettoyer, passer un petit aspirateur sur ce gros sofa. Voilà, c'est un sofa qui reste dans la chambre de l'enfant parce que notre salon n'est pas très grand, il est plutôt très petit. Et je compte en fait vendre ce sofa très bientôt pour créer un peu de la place dans la chambre des enfants. J'ai beaucoup aimé comment est-ce que l'aspirateur, il est très léger, facile à utiliser. Et maintenant, à l'aide de ce suceur plat, je vais vraiment entrer dans les recoins difficiles du sofa, comme vous voyez faire là, et aspirer les petites poussières et saletés qui sont restées, quoi. Maintenant, au-dessus du lit de mon thé, personne n'y dort, mais j'aime le laisser propre. C'est pour ça que vous me voyez passer l'aspirateur pour enlever la poussière. Parce qu'il n'est pas utilisé, la poussière s'accumule au-dessus. Et après avoir fini de passer un petit aspirateur, je vais nettoyer aussi les bords du lit. Maintenant, 1 heure est passée, peut-être un peu plus d'1 heure, je pense. Je vais aspirer. Vous voyez qui est bleu là, en fait c'est une couverture pour protéger le matelas parce que le matelas en dessous il est blanc. J'ai mis ça comme protection pour que le matelas reste neutre, propre plus longtemps. La lumière LED que je vous montre là. Et maintenant, je vais faire le lit. J'avais choisi de faire le lit avec un drap noir ce jour-là. Mais pour être honnête avec vous, 2 jours plus tard, j'ai changé, j'ai mis un drap blanc. Je crois que mon fils n'était vraiment pas habitué à cette couleur-là et moi non plus. Je préfère ça sur notre lit de temps à autre. Mais si vous êtes nouveau ou nouvelle ou si vous êtes ancien, vous savez que moi, je préfère la couleur blanche pour nos draps, nos housses de couette et consorts. Et comme je vous ai dit au départ que mes enfants étaient très malades, donc dans la chambre, je vais utiliser notre humidificateur d'air et diffuseur d'huile essentielle dans lequel j'ai mis de l'eau et puis des gouttes de menthol, que la pièce soit un peu mentholée, comme ça quand mon fils ira se coucher, il pourra mieux respirer. On en a toujours eu. Je vous laisserai le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Chez moi, l'humidificateur ne manque pas. On en a dans chaque pièce pendant l'hiver, pendant l'été. C'est très important, surtout parce que moi je souffre beaucoup de sinusite et il fait très froid dans le nord de l'Angleterre et c'est pour les enfants aussi. Voilà le résultat de la pièce. La chambre est propre et rangée pour ce petit ménage en profondeur. Donc on va continuer et attaquer maintenant notre chambre. Voilà. Dans notre chambre, nous n'avons pas encore de lit, nous avons juste un matelas au sol. Je vous ai expliqué au départ. Sur maman, il y avait de petites bugettes, donc je transforme la maison au fur et à mesure. Donc en vous abonnant, en regardant mes vidéos, en regardant les publicités, ça me permettra de grandir un peu plus vite. J'ai défait le lit de mon deuxième garçon du cam et là je suis en train de faire notre lit d'abord.
Ensuite, maintenant, je vais faire le lit de bébé Ducal. Si vous avez de quelconques questions par rapport à un produit que vous voyez dans ma vidéo que j'ai oublié de vous mentionner en détail, n'hésitez surtout pas à me faire savoir dans la barre de commentaires. Je ferai tout mon possible pour vous répondre avec des liens si possible. Et voilà, notre chambre est propre de ce côté. Les lits sont faits. Franchement, trop content. Beaucoup de fraîcheur. Efficace. Maintenant, dans la douche, nos toilettes du haut, je vais commencer par désencombrer cette petite étagère là que vous voyez, sur lequel je garde tous mes produits de cheveux. Et je vais nettoyer en vaporisant l'étagère avec le spray qui me sert à désinfecter et nettoyer avant de remettre tout nécessaire de cheveux au-dessus. Ensuite, je vais m'attaquer à cette étagère blanc sur lequel je range tous mes produits de soins visage. Et après l'avoir débarrassé, regardez comment la saleté peut s'accumuler en dessous si on ne prête pas attention. Honnêtement, moi, ça me stresse de voir de petites saletés comme ça. Faire un ménage en profondeur est très important. Si vous avez un étagère ou une étagère, je sais pas trop comment on dit, prêtez attention. Je vais vaporiser l'étagère avec mon spray dans lequel j'ai mis de l'eau et du vinaigre blanc. Je vous ai montré ça tout à l'heure et je vais le laver maintenant dans la douche en fait plutôt. Et je vais aussi profiter pour essuyer les carreaux, le coin là où reste l'étagère. Puis je vais maintenant bien laver l'étagère là à l'intérieur de la douche et le rincer. Je vais les laisser sécher. Pendant qu'ils sont en train de sécher, on va continuer le ménage. Et utiliser mes petites brosses qui me servent pour bien nettoyer les coins et les recoins. Je vous laisserai le lien de ces brosses dans la barre de description. Ils sont super efficaces pour un ménage en profondeur, croyez-moi. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que j'entretiens. Je sais pas comment on appelle ça. Je verse tout simplement des cristaux de soude à l'intérieur et ensuite du vinaigre blanc. Je vais fermer, je vais laisser reposer pendant genre 2-3 heures, mais le laisser toute la nuit c'est encore meilleur. Ensuite, je vais maintenant sécher l'étagère que je lavais tout à l'heure avant de ranger tout mon nécessaire pour mes soins visage dessus. Encore, je vais trier et à l'aide de ma méthode que je vous ai expliqué une fois dans ma vidéo, je vais regarder dans ma liste, voir les dates de péremption et les dates après ouverture. Maintenant, je vais nettoyer le pot. Je vais mettre de l'eau de javel à l'intérieur.
fermée. Pendant que ça agit, je nettoie l'extérieur. Je vais aussi m'assurer de bien nettoyer ces rebords là que vous voyez nettoyer parce que ça garde beaucoup de saleté. Et maintenant nettoyer le sol avec ma serpillière à l'ancienne méthode. Mes toilettes sont petites donc c'est la meilleure façon pour moi de nettoyer le sol. Et maintenant comme vous pouvez voir au fond de mes toilettes là des WC, il y a beaucoup de tartre qui s'est accumulé. Donc pour pouvoir faire le détratage, oh là là, du fond du toilette, je vais tout simplement verser des cristaux de soude. Ce que vous pouvez faire, c'est de verser les cristaux de soude, laisser agir toute la nuit et verser de l'eau chaude. Mais moi, aujourd'hui, j'ai versé les cristaux de soude, du vinaigre blanc et je vais laisser agir toute la nuit pour que les tartres puissent disparaître. Malheureusement, j'ai perdu les footages du résultat. Ne vous inquiétez pas, restez abonnés. Je vous montre dans une prochaine vidéo en plus détail comment est-ce que ça agit. Ensuite, au couloir, maintenant, je vais passer l'aspirateur. Regardez la lumière LED qui s'allume et ça vous permet de mieux voir et de regarder ce que vous aspirez en fait. J'étais très contente d'avoir enfin un aspirateur sans fil pour pouvoir nettoyer mes escaliers. Honnêtement, la joie de ça, comme on dit chez moi. Et puis l'embout là, le suceur plat est mais vraiment très efficace et facile à utiliser. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'il est vraiment léger. Maintenant qu'on est en bas, à l'aide de mon spray nettoyant vegan, je vais sprayer le lavabo, des toilettes du bain. Mais avant tout, je vais d'abord nettoyer ce trou là. J'essaie de bien, à l'aide de mon goupillon là, bien frotter l'intérieur pour enlever tout ce qui peut s'accumuler, genre les cheveux et consorts. Et ensuite, je vais nettoyer le sol. Et comme dernière tâche aujourd'hui dans notre ménage, je vais enlever toute la lessive que j'ai faite de la machine à laver et aller sécher ça. Je vous épargne l'étape de comment je sèche. Je vous prépare une vidéo complète sur ma routine lessive. Faites-moi savoir en commentaire si ça vous intéresserait de voir ça. N'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche de notification et d'ici à la prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous.